Ouais, c'est moi, Madame Banawana, la maman de Warenois, Jérémy Banawana. Voilà l'équipe, bon juste avant de commencer, je sais pas si t'as vu, c'est une vidéo qui est assez longue, elle dure plus de 15 minutes ou 18 minutes, je sais même pas, mais je me suis cassé la tête, donc je compte sur vous l'équipe pour mettre un petit pouce bleu. Et encore merci à ceux qui le font. Bon, je vous laisse avec l'actu, il y a vraiment des choses qui sont croustillantes. Ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Chico. Wesh équipe, on m'a dit le milieu de semaine c'était jeudi. Moi je sais pas pourquoi je dis mercredi, c'est qu'en fait le dimanche je le compte pas. C'est pour ça que je dis le mercredi, mais ouais t'as capté. C'est pas le milieu de semaine. Enfin bref, on commence l'actualité. Voilà l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, pour commencer la petite actualité du mercredi, je vous invite à suivre parce que c'est vraiment croustillant. Pour commencer, il y a le rappeur Le Tatoué qui a publié des messages vocaux où dedans, il fait référence à La Fouine et à Sultan. Et ça date de 2021 et ça vient d'être repartagé par Kunta Kinte. Ça vient juste de fuiter là il y a quelques jours, t'as capté. Et je rappelle que Le Tatoué, il a déjà fité avec La Fouine et aussi avec Sultan. Et c'est un acteur de la série Massilia. Je l'ai déjà vu dedans. Donc il y a des messages vocaux qui viennent de ressortir et ça fait référence à La Fouine et à Sultan. Et c'est bizarre que ça sorte maintenant, tu vois, au moment du clash entre Gims et La Fouine. Sachant que ça date de 2021, ça aurait pu sortir avant. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Regardez. Ouais, Maudit, salam alaikum, mon frère, ça va quoi? Ah, mon frère, après, tu as le cul entre deux chaises, mon frère, voilà, c'est... Il dit bien à Sultan, qu'ils lui disent bien à La Fouine. La famille, si par exemple toi tu veux rien faire là à Marseille et tout, dis-lui qu'il a sauvé d'une belle merde, je te le dis mon frère. Il a de la chance vraiment. Il a de la chance que c'est Sultan ici au milieu frère. C'est ça mon frère, voilà. Frérot, parce qu'ici c'est chez moi frérot. T'as vu sa sécurité de frère 50 et tout, voilà je les ai remontés en leur cache. Ça je dis, dis-lui à Sultan voilà qu'il remercie Sultan. Quand Sultan lui dit ah ça, il l'a vu. C'est ça. Ben ouais, mon frère, envoie-lui, frère. Voilà, envoie-lui. C'est un fils. Il va sucer des gens qu'il connaît, ça fait 2 jours. Moi, je sais que c'est un fils de... Frérot, du moment où tu es un mec qui a de l'argent, tu laisses tes frères, tes propres frères, dans l'abandon, c'est que t'es un gros fils. Ok, imagine-toi les gens qu'il a autour de lui. Ça me bat les couilles, frère. On profite d'eux, après il les jette. Une fois qu'il n'en a plus besoin, il les jette. C'est un gros fils. Il fallait lui niquer ça la dernière fois quand il était ici à Marseille. J'avais Sultan, il a dit je sais pas quoi, non, c'est bon, non, s'il te plaît. Il fallait lui niquer sa sécurité de merde. C'est un fils. Et ça, Maudit, je dis la vérité, c'est la faute à Sultan aussi. Dès la première fois que ça me brouillait avec toi, il fallait lui niquer ça. Dès la première fois que ça me brouillait avec toi, il fallait même pas laisser passer, frère. Il fallait lui niquer ça. Et en plus, je t'avais dit, mon frère, je monte à Paris, t'inquiète. Oh là, frérot, les mecs comme ça, frère. C'est malheureux, frère. Mais ces mecs comme ça, les extérieurs. Frère, il faut l'interdire de choquer à Marseille, c'est tout, frère. La prochaine fois qu'il vient à Marseille, frérot, c'est bon, on est ça, il vient plus ici, frère. Il va rien faire du tout, cette salle. Il peut aller dans n'importe quel pote, frérot, je le fais fermer, frère. Ensuite, juste avant de parler de Booba, Gims, Rov, Gazo, on va aller voir du côté de Warenois. Car en fait, il y a Nabil Flix qui a publié un message vocal qu'il a reçu de la part de la mère de Warenois. Et elle prend la parole par rapport à ce qui est dit en ce moment. Les délires d'extorsion, etc. Tu vois, par rapport à l'équipe de Warenois et son manager Babs PLR. Donc ouais, pour les personnes qui n'ont pas vu, c'est en train de tourner de ouf. C'est Nabil Flix qui l'a publié. Regardez. 3h30 du matin, je suis à l'hôpital. Tu m'entends, Babs, c'est moi, j'ai débranché mon fils. La tête de ma mère. C'est moi, j'ai débranché mon fils. Quand les docteurs sont venus, ils m'ont demandé, ils nous ont pris dans la salle, t'étais pas là. Bonsoir. Ouais, c'est moi, Madame Banawana, la maman de Warenois, Jérémy Banawana. C'est toi, ta maman, elle perd un enfant, là, sur la vie de ma mère. Est-ce que 30 jours après, 20 jours après, elle sera debout pour parler d'argent de son enfant? Elle sera en deuil abattu. Et c'est ce que vous avez cru, les gens. C'est ce qu'ils ont pensé. Ils se sont dit, vas-y, la daronne, elle est de côté, elle est instable, elle est ci, elle est ça. Donc, comme j'ai dit dans le message, de 1, moi, je suis pas instable, rien du tout. Parce que si vous avez vu mes 3 derniers enfants, ils sont clairs et nets. Les prochains trucs qui vont sortir sur mon fils que je suis pas au courant, voilà, on va voir. Nique sa mère les avocats, nique sa mère ce que tu veux. Voilà. Vous connaissez les réseaux, ils ont plus d'impact que quoi que ce soit. Donc arrêtez de faire les fous avec moi, 2 minutes. Moi, tu crois que moi, je suis novice ou quoi dans la musique? Oui, on n'a pas fait d'argent, on n'a pas fait ci, mais je connais tout ce monde. Ce milieu, je connais. Comme j'ai dit dans mon message, Maës, tout ça, Hamza, tout ça, j'aime bien, Padik, Bouboum, jusqu'à Sadek.
Moi, je te sors des mixtapes en 1999. Moi, j'ai posé avec des Sadek, des différents. Comme j'ai dit dans le message. C'est juste qu'eux, ils savent pas que c'est mon fils. Skyrock, ils nous ont jamais accepté. Avec les désirés de Montreuil et autres, va leur demander jugement. Les Shadow Crêpes. C'était nous. Moi, je vais pas trop parler, hein. Soit des gens, j'ai pas mon mot à dire. Ça veut dire quoi? Mon héritier, mon petit là, qui a 6 ans, genre c'est lui qui va venir signer. Arrêtez de faire les fous, arrêtez de... Au nom d'Allah, jamais. Au nom d'Allah, jamais. Vous me prenez pour une folle ici, parce que la vie de ma mère va ça. Moi, dès le début, j'étais pas d'accord qu'on enlève les sons de mes enfants. T'as compris? On a tué mon fils. Pour moi, on a tué mon fils. Il est mort. Et en plus, on nous interdit d'écouter sa musique. MDR. Wallah, j'ai juré. Soit-disant, ton avocat, il vient, il va défoncer tout le monde, bébé, parce que j'ai aucun droit. Là, je connais pas les procédures. Le petit mineur. Est-ce que toi, t'es sûr que mon fils, il a reconnu cet enfant? Est-ce que t'es sûr qu'il s'appelle Banawana? T'as connu mon fils 5 ans, t'as pas vu qu'il était malade, toi? Eh, mec, t'as pas vu qu'il était malade. Il y a plein de gens qui me demandent, hein, Bana, c'est comment? On fait comment? On soulève pas. Les gens qui ont pas besoin d'argent. Des vrais gens à moi. You know? Voilà. Mais même Nino, il marchait avec mon fils. Moi, j'ai connu Nino avant toi. C'était un petit, un enfant. Gazel compagnie, il fait partie du garde du corps des stats, comme vous dites, des Nino, motherfuck. Corps, je le connais avant toi, t'es un bébé. Si moi, je commence à parler là-bas, internet parisien, sur la vie de ma mère, je parle pas trop. Bref, oui, sortez les sons de mon fils, c'est ce que je voulais depuis. Parce que moi, voilà, comme j'ai dit, hein, y a personne qui va m'interdire d'écouter mon fils. Je suis bête. Et moi, je suis pas Android et compagnie, hein. Ça, c'est mes petits, hein. Toi aussi, t'es mon petit. Et Jérémy, c'était mon petit. Comme j'ai d'autres génies ici à la maison. T'as capté? Ya. Ha. Ceux-là, c'est moi, je vais les produire, tu vas voir comment je m'appelle. Personne n'a expliqué de quoi il est mort tout. Vous acceptez qu'il fait des, comme ça, là, les gens, des rumeurs, des trucs? Non. Quand je vais sortir mes examens de docteur de tout, wallah, il va être sur la tête de ma mère. Je vais jamais parler ni parisien ni rien. Mais je vais commencer déjà à mettre mes petits sons juste pour dédicacer mon fils. C'est bon? Allez, merci. Bismillah pour mon fils. Ensuite, je sais pas ce qui se passe ce mois-ci, mais il y a vraiment des clashs dans tous les sens. Le game, il part dans tous les sens. En gros, là, il y a Gazo qui a envoyé un pic dans son prochain son. Et c'est un pic visé à l'AF. Et je rappelle que lui, l'AF, ils sont en clash depuis pas mal d'années déjà. Et que l'AF l'avait lui-même clashé dans le son Logo BGT. En gros, il avait dit: Tu vas rien faire comme Marco, tu vas ni assumer comme Gazo. BSB c'est tous des putes, c'est pas mes fils, c'est mes filles. Je viens à Paris, je fais mon concert et je te fais courir dans ta ville. Je suis à 2-3 pas de la win. Ah là là, donc voilà, et je rappelle que là, il y a pas longtemps, on a vu que l'AF, il a annoncé qu'il arrêtait le rap. Et là, Gazo, il vient de le piquer dans un nouveau son. Et dedans, il dit: pas le temps de te voir à l'hosto. Pourquoi tu cours comme l'AF? Donc là, c'est visé pour l'AF, t'as capté, en référence à leur clash. Et je viens de voir qu'il y a l'AF qui vient de réagir par rapport à ça. En gros, il a dit: c'est comment là? Je dois trembler? C'est pas ouf. Et c'est un mensonge. Quand est-ce que Gazo m'a fait courir? C'est jamais arrivé. Je répondrai en musique, si je veux. Je vais le faire à un moment. Mais là, c'est pas le moment. Donc là, il est prêt à répondre en musique. Et à mon avis, il va d'abord attendre que le son sorte, tu vois, pour voir s'il n'y a pas d'autres pics dedans, etc. Enfin, je pense. Et il va répondre dans un son. C'est ce qu'il explique. Donc ouais, si ça se répond en son et que ça va pas trop loin, je préfère que ça reste dans le thème musical, tu vois, que ça aille pas trop loin. Bref, pour l'instant, ça part vraiment dans tous les sens. Et suivez cette vidéo parce que c'est pas fini. Ensuite, pour continuer sur les dingueries, il y a quelques jours, je vous ai parlé d'Al Capote qui a clashé DJ Jim après pas mal de collaborations ensemble. Et en gros, Al Capote, il lui réclame une somme d'argent. Et d'après Al Capote, DJ Jim, il se serait caché en Espagne. En gros, il avait dit: il y a aussi ce vieux DJ toxicomane, ce vieux fils de p, qui se cache en Espagne en me devant des sous depuis des années. Et ça, c'est ce qu'on a vu il y a quelques jours. Et il avait mis une photo de DJ Jim. Et là, il vient de relaisser un message aujourd'hui. Et ça fait référence justement au pic qu'il a mis il y a quelques jours sur DJ Jim. On peut voir qu'il a dit: les pires du rap français sont arabes. Ils n'ont aucune parole et ne rendent pas le respect que tu leur donnes. Je vais leur enlever le respect et les traiter comme ils me traitent. Et vu qu'il a laissé un pic à DJ Jim, donc ouais, à mon avis, ça fait référence à ça. Et pour continuer du côté de Al Capote, je m'y attendais pas du tout. Hier, en gros, il y a Gims qui a annoncé la sortie d'un nouveau son. Il a mis un extrait sur Instagram et j'ai été voir dans les commentaires. Et il y a Al Capote qui a répondu à un commentaire qui disait: j'attends le feat avec La Fouine. Et il a mis des emojis qui pleurent de rire. Al Capote, il a commenté en disant: Inch'Allah jamais. Donc là,
ben, il pique La Fouine en fait. Il refuse qu'il y ait un featuring entre Gims et La Fouine. C'est ce que Al Capote il a mis en commentaire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc là, il vient de prendre la parole sur le clash entre Gims et La Fouine. Ensuite, bon bah, juste avant d'aller voir du côté de Rof, on va aller voir du côté de Booba. Car il y a Booba qui a laissé un message et ça fait référence au clash entre La Fouine et Gims. On peut voir que Booba il a dit Gims, c'est réel. Et en gros, c'est un message qui dit là, il invente des clashs avec tout le monde pour qu'on oublie qu'il a fait caca sur scène. Et c'est la réaction de Booba par rapport à ce clash. Donc d'après lui, c'est un clash monté. Et il y a Gims qui vient de le piquer en remettant un tweet de Maes. Et c'est Maes qui avait clashé le père de Booba en 2023. Et ça, on l'avait vu en vidéo. En gros, il avait dit Booba, c'est papa ou maman du coup? Et on peut voir que Gims il vient de dire c'est fort quand on y pense. 3 petits points. Donc là, il pique Booba et il valide le tweet de Maes. Et il y a Booba qui vient de lui répondre en disant Gims, comme on fait son lit, on se couche. Walid ne pourra pas t'aider. Et il a mis un emoji avec des lunettes de soleil. Et ensuite, c'est parti sur les clashs entre pères en fait. Il y a Gims qui a clashé le père de Booba plusieurs fois. Et Booba qui a clashé le père de Gims de hier à maintenant. Et il l'a clashé notamment sur l'agression qu'il avait subie. Et sur pas mal de choses, tu vois. Le délire de la musique, etc. Car oui, en fait, le père de Gims, il est dans la musique. Et ça, c'est pas une surprise, on l'avait vu en vidéo. Donc il a remis plusieurs choses qu'on a déjà vues. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais là, ils sont en train de clasher les pères, quoi, entre eux. Ensuite, on va aller voir du côté de Rof, car il y a Rof qui est dans une grosse polémique. En gros, il a été clashé par plusieurs TikTokeuses et TikTokers. Et c'est par rapport à son t-shirt où c'était écrit « Noirab ». Et là, il y a plein de personnes qui le clashent et qui ne sont pas d'accord avec ce qu'il a écrit. Et il y a même Booba qui l'a clashé et Rof qui lui a répondu. Je vous invite à suivre. On peut voir que Rof il a écrit oui, I am muslim avant tout. Et même si j'étais de couleur jaune, vert, rouge, violet, ça serait pareil. La couleur, la culture, les traditions, les valeurs ancestrales, qui pour la plupart étaient dans l'égarement et des sombres pratiques immorales et perverses, adorant tout et n'importe quoi, rien de aucune idéologie et doctrine spirituelle provenant de l'homme, nous ouvrira les portes du paradis. Chacun ses croyances, sa vision. Je suis noir et sans complexe, sans aliénation, et j'ai des comptes à rendre qu'à Dieu, l'unique. Et Dieu a donné le libre arbitre à chacune de ses créatures, et donc chacun est libre de croire en ce qu'il veut. Arrêtez de forcer les gens à embrasser vos arguments de comptoir. On n'adore pas sa couleur quand on est croyant. Dieu passe avant. On condamne toute exaction perpétrée contre les humains, les opprimés de ce monde. À la même enseigne, on n'entrera dans aucune secte tributaire. On ne fera jamais l'apologie des couleurs. Seuls les doués d'intelligence comprendront. Ici-bas, le reste n'a pas d'importance. Dans l'au-delà, Dieu est grand. Et c'est le message qu'il a mis. Et juste après, il a répondu à la TikTokeuse en question, mais il a publié justement une vidéo. Donc je vous laisse lire le dernier message avec justement la TikTokeuse en question et la polémique. Et ensuite, on va voir la réaction de Booba. Bref, regardez. Commentaire, j'ai été servi. Je vais vous mettre quelques exemples pour que vous ayez un petit avant-goût. MDR, continue, je m'en fiche. Et je vais me répéter une énième fois, ma religion, donc l'islam, passera toujours avant tout. Donc oui, avant mes traditions, mes origines, ma couleur de peau, oui. Voilà, c'est quoi, je dois le dire en anglais ou... Déjà, à partir du moment où l'islam passe avant mes propres parents, il n'y a pas de débat là-dessus en fait. Parce qu'il y en a qui jouent sur les mots et qui disent oui, mais quand t'es née, t'étais noire d'abord et ensuite t'es devenue musulmane ou blabla et compagnie. Vous, franchement, soit vous avez un retard mental, donc vous êtes excusé, ou sinon vous le faites exprès. Parce que autrement, je peux pas comprendre en fait. Parce que ma vidéo, elle était très compréhensible. Donc oui, dans mes priorités de vie, c'est ma religion, l'islam, qui passera avant tout. Vous ne savez pas dissocier l'islam, donc la religion, à la personne. Parce que vous aimez bien dire oui, en Libye ils font ça aux Noirs, etc. Mais bien sûr qu'on condamne ce qui se passe en Libye. Vous avez craqué ou quoi? Mais en fait c'est pas parce qu'il y a des Arabes qui ont un tel comportement que l'islam cautionne ça. Enfin à un moment donné c'est logique genre.
Alors depuis hier soir, nous avons donc le rappeur Rof qui est en train de faire une polémique par rapport à son t-shirt noirab. Donc il a décidé tout simplement de s'assumer en tant que noirab et de répondre à tous les détracteurs qui osent l'appeler noirab ou appeler une certaine population noirab. Alors, plus précisément, qu'est-ce que c'est qu'exactement un noirab? Le noirab est tout simplement un terme péjoratif, parce que c'est une insulte tout simplement, pour appeler les noirs qui sont noirs tout simplement et qui sont de confession musulmane. Donc on a vu ce terme vraiment se propager de plus en plus sur la toile en fait de TikTok pour pouvoir appeler ces personnes noires qui sont tout simplement musulmanes, parce que comme vous savez, la religion donc islamique a vraiment un cœur au niveau donc du monde arabe. Donc c'est pour ça qu'ils les appellent les noirs arabes. Et donc tout simplement vous avez Rof qui déclare la guerre à personnes qui osent l'appeler en fait noirab tout simplement, et c'est aussi une façon de pouvoir répondre à des personnes qui ont cette insulte comme ça à la bouche, de dire que non, aujourd'hui les personnes qui sont appelées noirab sont fières d'être noirab et elles sont fières d'être noires et musulmanes. En majeure partie, donc, ce sont des personnes kamites, donc, qui appellent ces personnes-là noirab. Vous avez déjà expliqué dans une autre vidéo qu'est-ce que c'était exactement des kamites. Les personnes kamites sont tout simplement un mouvement, donc, qui souhaite retourner aux valeurs ancestrales africaines, d'accord? Et aussi, ils souhaitent aussi rejeter toutes les religions abrahamiques. Bon, de ce côté-là, moi, je pense que tout simplement, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent à partir du moment, vous savez très bien, je le dis à chaque fois dans mes vidéos, à partir du moment que vous habitez en France, vous êtes libre. Vous êtes libre d'avoir la religion que vous voulez. Si vous voulez être bouddhiste ou ainsi de suite, les gens font ce qu'ils veulent en France et ils suivent ce qu'ils ont envie de suivre. Que pensez-vous donc de la contre-attaque du rappeur Rof, donc par rapport à cette posture et par rapport à cette réponse avec un t-shirt noirab? Et est-ce que tout simplement les personnes noires musulmanes vont suivre donc la réponse de Rof afin de exprimer leur côté noirab tout simplement aux yeux du monde? Je vous laisse répondre en commentaire. Et suite à ça, on va aller voir du côté de Booba, car il y a Booba qui vient de répondre par rapport à cette polémique. Et il a piqué Rof. Il a dit: Rof, noirab, insulte les métis, mais à 4 enfants métis. Tu es et resteras le plus grand imbécile et le plus gros haineux du rap français. Et juste après, on peut voir qu'il a dit: à part un concert au Sénégal en 2011 et un fiasco en Algérie, tu n'as jamais chanté en Afrique. Et il a identifié Rof. Et je viens de voir que Rof, il lui a répondu. Et comme tu peux le voir, il y a eu un concert en Algérie en 2017. Et d'après l'article, il n'y avait que 13 personnes. Enfin, c'est ce qui est dit. Et juste après, il a mis un concert au Sénégal en 2011. Et on peut voir que Rof, il lui a répondu en disant: j'accélère, Congo, Brazzaville, hashtag Africa. B2Hub, t'as braqué un taxi de daron malien par amour pour l'Afrique. Tu clashes et humilies que des Africains qui réussissent en bons chiens de Bolloré pour la cause noire et l'Afrique. Tu profites juste de l'Afrique comme un colon et tu as distribué de l'eau en Égérie juste pour la photo et la com. Sale hypocrite, on te connaît. Et il a mis un emoji qui se tape la tête avec un smiley mort de rire. Et voilà, et comme tu peux voir, en gros, c'était un concert de lui-même au Congo. En gros, il a mis un extrait d'un ancien concert à lui. Et juste après, il a mis un concert en Afrique et il a écrit l'hymne de Paris à Dakar. Hashtag Africa. B2Hub, le chien de Bolloré. Je t'ai pas attendu pour chanter en Afrique, petit. Alors prends à droite, le feu à gauche et va, 3 petits points. Tu sais déjà. Et il a mis un emoji qui pleure de rire. Et juste après, il a dit: B2Hub, le jour où le Sénégal te fera ce genre d'accueil sans orchestration à l'avance et cinéma, tu pourras parler d'Afrique avec moi. Et rends le nom de Booba que tu as pris à ton cousin Boubacar, que tu calcules même pas, tu récupères tout, une vraie décharge. Rien n'est à toi, t'es juste un voleur de lumière, frustré et complexé de s'appeler Eli. Envoie un western à ton daron miskin, sale radin, et essaye d'avoir au moins un enfant africain, non? Ah non, tu détestes les femmes si elles sont pas mineures. Tu utilises juste l'Afrique, c'est tout, charlatan va. Et il a mis un emoji qui pleure de rire. Et c'était les messages de Rof pour répondre à Booba. Et on peut voir que Booba, il lui a répondu en disant:
Rof, t'es énervé, tu fais les 100 pas dans ton appart délabré, t'as réparé la fuite sur ton toit, et ton auto, elle marche bien? Espèce de guignol, va faire du shadow, ça va te détendre. Et c'est la réponse de Booba par rapport à ce que Rof lui a répondu. Donc voilà, donc pour l'instant ça se termine comme ça par rapport à cette polémique. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vous mens pas, j'ai galéré à tout regrouper. Ouais, et à tout suivre en plus, parce que début d'après-midi, j'ai essayé de rien louper. C'était vraiment la galère. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, si jamais tu as de l'actualité, n'hésite pas à me contacter en privé. Je te mets mes réseaux à l'écran, tu as Instagram, Snapchat, etc. Et puis sinon, je me lance en ce moment sur Twitch. Donc pour les personnes que ça intéresse, de minuit à 6h du matin, je suis en live sur Twitch. Après, il y a des moments où je serai pas en live. Car en fait, ça, c'est une rediff que je vais mettre en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Donc si jamais je suis pas en live, abonne-toi. Et je serai en live normalement dans la semaine, tu vois. Il y a sur un live par semaine. Donc voilà, au moins je suis réglé. Sinon, j'arrête de boire un fou. Je vous dis à soir pour une nouvelle croissante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et peace le gang.